Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Noémie à venir s'installer. J'ai eu à cœur de demander à Noémie Chassé de venir prêcher ce matin. Puis, je suis vraiment extrêmement contente qu'elle ait accepté. Puis, vraiment, tu as quelque chose de beau dans ta personne, dans ta façon d'être étudiante, dans ta façon de servir, dans ta façon de faire le ministère avec ton père aussi quand on vous voit aller en vidéo et en personne. Alors, vraiment, c'est un honneur pour nous de t'avoir. Et je te donne la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Noémie Chassé. Je suis étudiante présentement en théologie. Je commence ma maîtrise, mais précédemment, j'en fais. David Martin était mon professeur. Pas de pression sur moi, aucun. Si je ne suis pas biblique, inquiétez-vous pas, il va me le dire. Mais oui, c'était vraiment un honneur d'être ici. Quand Nathalie m'a approchée en premier, je vous avoue que c'était dans le milieu de ma fin de session et j'ai comme paniqué un peu, puis j'ai manqué l'opportunité. Puis là, j'ai fait comme, c'est correct, c'est correct, on va s'arranger. Puis Nathalie, elle a eu beaucoup de grâce et elle m'a redemandé. Elle a dit, on veut vraiment t'avoir, tu sais, si tu voudrais venir. Puis, donc, j'ai remercié pour la grâce qu'elle a eue. Et donc, j'ai dit, en fait, la date d'aujourd'hui. Et ça fonctionne aujourd'hui pour l'action de grâce. Donc, je remercie. En fait, si vous ne savez pas, je suis venue ici quand j'avais 11, 12 ans, peut-être 10, 11, 12, j'étais ici. Je m'en rappelle encore, je courais partout. On a fait des pièces de théâtre, j'ai fait partie. Je sortais d'en arrière pour faire un ange qui venait. Je me rappelle de tout ça. Donc, pour moi, c'est comme vraiment un sorte de paradoxe de « Oh, wow, aujourd'hui, c'est moi qui viens parler ». Et je ne prends pas ça à la légère. Donc, je remercie Seigneur. C'est vraiment Dieu qui a guidé mes pas et qui m'a rendu aujourd'hui. Donc, encore, c'est un remerciement et juste, je ne prends pas ça à la légère. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est prier, parce que je pense que ça serait important Le Seigneur est toujours là, mais moi, j'aime ça le tirer un peu. Alors, merci Seigneur, premièrement pour l'action de grâce, je remercie qu'on a l'opportunité d'être ensemble malgré la pluie, qu'on puisse entendre de ta parole et juste prendre un temps ensemble de grâce ensemble. Et je te prie aussi, Seigneur, c'est pas nécessairement un temps facile pour tout le monde, alors je te prie ta main dans ces situations-là et que mon message soit pas nécessairement, je veux pas que ça soit le mien, je veux que ça soit le tien et que ça soit simplement tes mots par ton serviteur. Merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je pensais à qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je parle? Puis, je pensais et je vous avoue, j'ai oublié que c'était l'action de grâce. Mais ça donne bien, ça va bien, ça va tout venir ensemble. Tu vois, Dieu le savait. Mais qu'est-ce que j'ai eu à cœur de parler? C'est un de mes livres préférés de la Bible. Et ce livre-là est Philémon. Peut-être surprenant pour quelques-uns, mais on va découvrir ensemble pourquoi Philémon est un de mes livres préférés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu Philémon, probablement, je suis sûre que oui. Mais sinon, on va le lire ensemble. Donc, si vous ne l'avez pas lu, on va tout être sur la même. Donc, je vais prendre le temps. Donc, on commence. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informée de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé.
C'est une belle introduction, mais on finit pas là. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse d'une prière, étant que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant pour ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors, si vous n'avez jamais lu un livre de la Bible, bien, félicitations! On vient juste d'en finir un ensemble. Philémon est une simple lettre qui a été écrite, bien une simple, vous allez voir qu'elle est plus que simple, mais c'est une lettre qui est assez courte relativement à les mots utilisés, mais elle a une grande profondeur. Alors, qu'est-ce qui arrive exactement dans l'histoire? Je vais vous mettre en contexte. On commence avec, c'est une lettre qui parle d'un esclave nommé Onésime. Et qu'est-ce qui arrive? C'est Onésime s'enfuit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, à l'époque, les esclaves étaient très communs, surtout si on va dans la culture romaine. Et qu'est-ce qui arrive ici? C'est la vie d'un esclave n'était pas super. Ici, on a vu que dans la lettre, Onésime n'était pas utile. Et Onésime a décidé, sorti jardin. OK? Il disparaît. Mais l'affaire, c'est que quand un esclave s'en va, il doit être revenu à son maître. C'est une loi dans l'époque de Rome, où qu'il devait revenu à la personne qui doit. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Tu as fui ton maître n'est pas content avec toi, et généralement, le maître va faire ce qu'il voulait avec toi. Alors, ce n'est pas nécessairement la meilleure des situations. Mais, comme on dirait en un bon anglais, plot twist, Onésime rencontre quelqu'un, probablement à Rome, on ne sait pas trop où, mais Onésime rencontre quelqu'un, il rencontre Paul. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à avoir une discussion avec, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne dit pas. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit, c'est que Onésime a changé, il s'est converti. Donc maintenant, il est un chrétien. C'est cool, on espère un autre homme avec nous. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Onésime est pris. Oui, il est chrétien, il aide Paul, c'est super, mais Onésime, est-ce qu'il peut rester à Rome? Selon les lois romaines, il doit revenir à Philémon. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? C'est s'il revient à Philémon, est-ce que Philémon sait tout ce qui s'est passé? Non. Alors, Paul décide de son cœur, avec grâce, il écrit cette lettre. Et qu'est-ce que cette lettre fait? Elle demande, s'il vous plaît, à Philémon de aie grâce sur ton esclave. Et je veux vous mettre encore plus en contexte. Donc, on va regarder, c'est quoi un esclave à Rome? Parce que c'est bien beau qu'on dise, ah oui, c'est un esclave, faut qu'il ne peut pas retourner, mais réellement, aujourd'hui, à moins que vous en avez chez vous, c'est une autre chose. J'espère que non. Mais techniquement, un esclave, ce n'est pas un concept qu'on connaît. C'est pas, on en a entendu parler, c'est horrible, mais c'est quoi? Donc, j'aimerais vous donner une illustration. OK? Un esclave, c'est comme ce marteau. OK? C'est un outil.
C'est une propriété. OK? Ce marteau, c'est le nôtre. Chez nous, il n'est pas utilisé beaucoup parce qu'on ne fait pas grand-chose qui est construction, mais, mais c'est correct, il est là, j'ai pu le prendre. OK? Donc, c'est notre propriété. OK? Chez nous, il est dans notre coffre à outils, il fait qu'est-ce qu'on veut. Je ne vais pas le pitcher parce que c'est quand même lourd, mais je peux le pitcher, je peux faire qu'est-ce que je veux parce que c'est un outil. OK? Un marteau, est-ce qu'il y a un droit? Est-ce qu'il peut se marier? OK. Est-ce que... Bien là, lui, il ne peut pas s'enfuir, là, mais s'il y aurait des jambes, puis à chaque jour, je l'utiliserais, est-ce qu'il voudrait s'enfuir? Peut-être. On s'entend. Surtout si c'est sa tête, puis je commence à aller vraiment tough, peut-être. OK. Est-ce que je peux le pitcher comme que je veux? Est-ce que je peux techniquement l'agrafer? Oui. Est-ce que je peux l'acheter? Là, il est à moi, là, mais est-ce que je peux le vendre? Bon, est-ce qu'il peut libérer? Est-ce que c'est toujours ma propriété? Oui, c'est toujours ma propriété. Que le marteau fasse qu'est-ce qu'il veut, que là encore, objet inanide, là, mais qu'il vale qu'est-ce qu'il veut, c'est à moi. Et la seule manière qu'un esclave pouvait être libre à l'époque était, premièrement, soit qu'il était racheté, donc quelqu'un l'achetait puis il le laissait libre, que est-ce que tu veux vraiment faire ça? Je sais pas. Up to you. Mais généralement, à part de ton cœur préférable, à moins que tu aimes vraiment quelqu'un, si tu as acheté un outil, tu vas l'utiliser. Tu ne vas pas l'utiliser pour le lâcher libre. Et l'autre manière, c'est la mort. Pas préférable. Ici, j'ai mis une citation. C'est un philosophe et lui est à l'époque où ça se passait les esclaves. Et voici comment il le décrit. En effet, à leurs yeux, la mort est plus souhaitable que la vie, en raison de l'ampleur des épreuves qu'ils doivent supporter. Maintenant, on comprend un peu plus c'est quoi un esclave, oui? Donc, ça, c'est Onésime. Onésime, c'est un outil pour Philémon. OK? Puis, je comprends que c'est un humain, c'est une autre chose, mais il faut vraiment mettre en perspective que dans la tête de Philémon, c'est vraiment comme un outil. C'est pas la même chose qu'on voit aujourd'hui. Mais Paul fait quelque chose de très intéressant. Il écrit pour l'outil. Il demande la grâce pour l'outil. Et c'est ça qu'on va regarder prochainement. Donc, c'est quoi la lettre? Qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment? Donc, Paul écrit, c'est une des lettres les plus personnelles, en fait, de la Bible. Parce que, surtout de les lettres de Paul lui-même. Parce que Paul parle vraiment plus en tant qu'ami à quelqu'un. C'est sûr que Paul parle à beaucoup de personnes, il parle à des églises, mais cette lettre est c'est une demande personnelle qui est faite, qui rend la chose plus intime. C'est pas une lettre juste écrite pour, en général, voici les lois. C'est plus intime. Et suite à ça, on découvre que Paul suit qu'est-ce qu'il devrait faire. Parce que les lois romaines disaient qu'il faut que tu retournes le marteau, l'outil, à son maître. Paul aurait pu ignorer la loi, mais il décide de prendre la chose difficile, de faire la chose difficile et d'écrire une lettre à dire « Je te le redonne ». C'est ça qui m'est demandé. C'est pas ça qu'il écrit, mais en tant que tel, c'est ça qui est demandé. Mais je te demande quelque chose. Et c'est là que rentre la demande. La demande est que il lance un appel à Philémon en faveur d'Onésime. Il dit, maintenant, Onésime est mon fils spirituel. C'est comme ça qu'il le nomme, parce qu'il a été converti, il est changé. Et comme il demande, agis en amour. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Onésime était inutile. Paul l'a dit. C'est vrai, il était inutile, il faisait rien. C'est comme un couteau qui ne peut plus couper. C'était comme ça avant. Mais maintenant il a été edge, puis là, il peut bien couper. Et je ne sais pas si vous le savez, probablement, mais Onésime signifie utile. Donc, peux-tu imaginer que l'esclave qui s'appelle utile n'est pas utile? T'es comme, hey, là, je pensais que tu allais faire quelque chose. Non. Mais là, Paul, il dit, là, il va être utile. Je te le dis, là, il va être utile. Et c'est pour ça qu'il dit, prends-le, s'il te plaît. Donc, ça, c'est la demande. Mais Paul fait plus que ça. Il va plus loin. Il dit pas juste, s'il te plaît, reprends-le. Il décrit ce qu'il veut. Il explique qu'Onésime, non seulement qu'il est utile maintenant, mais il m'est utile. À quoi? À l'Évangile. C'est pas n'importe quoi, là. Il n'est pas en train de juste m'aider à bâtir quelque chose. À moins qu'il est en train de bâtir une église, je ne sais pas. Mais l'idée est qu'il est en train d'aider à l'Évangile et que
Paul, qu'est-ce qu'il préfère? Il dit, ce que j'aimerais, c'est qu'Onésime reste et qu'il puisse m'aider comme toi auparavant tu m'aidais. Mais je te le redonne. C'est quand même, ça, c'est pas qu'est-ce qu'il veut, là, aujourd'hui, dans une société, que je fais qu'est-ce que je veux. Paul, clairement, c'est pas ça qu'il fait. On s'entend que si Paul voulait tout ce qu'il a vécu, ça serait une autre chose. Là, et puis, qu'est-ce qui est très intéressant ici? C'est non seulement qu'il dit ce qu'il veut, mais il donne le choix à Philémon. Il ne dit pas « fais-le ». Il dit « j'aimerais que tu le fasses ». C'est une demande, mais c'est une demande volontaire parce qu'il ne veut pas forcer la chose. Et il pousse parce qu'il veut créer une... Il dit non seulement « reprends-le », mais il dit « reprends-le pas comme esclave, reprends-le comme un frère ». C'est toute une demande, là. C'est pas « reprends ton outil puis utilise-le comme tu veux ». C'est pas « reprends ton outil, fais ce que tu veux avec, mais tu sais, garde-le au moins, là, mais reprends-le ». Non, c'est « reprends-le, je te demande, s'il vous plaît, si tu veux, s'il te plaît, de reprendre. Et non pas comme esclave, mais comme un frère. Puis un frère, c'est différent. Surtout quand on compare ça à un frère, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Mais ça pousse encore plus. Parce qu'à la fin de sa lettre, Paul renouvelle sa demande. Puis il dit « en tant qu'ami ». Donc là, c'est comme, il pousse vraiment la chose. Il dit comme « en tant qu'ami ». Mais il pousse encore plus. Et on sait, savez-vous pourquoi? Parce qu'il dit « tu me dois ». Parce que, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est que Philémon, selon la lettre de Paul, Philémon aurait été converti par Paul. Alors, la grâce de Christ qui est venue en lui est venue à cause du témoignage de Paul, ou le témoignage, ou son ministère. Qu'est-ce qu'on veut? On ne sait pas pourquoi, mais on sait que Philémon, aujourd'hui, a une église dans sa maison et qu'il est chrétien, et c'est à cause de Paul. Alors, Paul, il dit, techniquement, j'ai une autorité. Techniquement, tu me dois, mais je ne veux pas pousser ça. Et il faut le donner à Paul. C'est quand même intelligent, parce que Paul le dit pareil. Paul le dit. Il est comme, juste FYI, en passant, tu me dois, mais je veux que ça soit ton choix. Parce que techniquement, il ne l'a jamais forcé. Il l'encourage fortement. Mais il ne l'a jamais forcé. Et en conclusion, de la lettre, je n'ai pas fini, désolée, si vous voulez, ça s'en soit quoi, je n'ai pas fini encore. Mais la conclusion de la lettre, c'est, il compte à son obéissance et il dit, Philémon, je sais que tu vas le faire. Non seulement ça, tu vas faire plus que ça. C'est toute une foi, quand même. Parce qu'il lui demande quelque chose, oui, volontairement, mais c'est quand même quelque chose de grand. Puis il dit, non seulement tu vas le faire, quelque chose de jamais vu à l'époque, mais tu vas faire encore plus. C'est pas le du goth. Mais ça, c'est la lettre au Philémon. Puis il finit, c'est sûr, bien sûr, avec les conclusions. J'espère venir te voir, qui est quand même intéressant de Paul. Il dit, je te fais une demande, mais j'aimerais venir te voir aussi après. Mais après ça, il finit avec ces conclusions très classiques de Paul qui dit, je suis avec ces personnes-là, ils vous disent, et grâce à Dieu. Alors, si je retourne j'avais un timeline, comme on dirait, derrière. Donc, voici, on commence, Onésime s'enfuit, il rencontre Paul, il se convertit, Paul écrit la lettre, et voici qu'est-ce que Paul aimerait qu'il arrive. C'est la situation idéale. OK? Il arrive, c'est Onésime retourne à Philémon. Philémon, comme fils prodigue du type, il dit, viens-t'en, je le reprends, mais je te reprends non pas comme esclave, mais comme un frère. Et ensuite, l'idéal pour Paul, c'est qu'il continue à servir ou Onésime est retourné à Paul pour qu'il continue à servir. Ça, c'est l'idéal. Maintenant qu'on a compris l'histoire, j'aimerais mettez-vous dans la position de chaque personnage. On va le faire ensemble. OK? Vraiment, on parle de Paul. Paul, il n'y a pas rapport. Oui? Paul, c'est quelqu'un, il a rencontré Philémon,
il a converti, il a fait ce qu'il fait tout le temps. Hein? Il parle de Jésus haut et fort, il se met en prison, il parle de Jésus haut et fort, remis en prison. Mais c'est ça qu'il fait. Et Philémon il rencontre Onésime. Puis là, il est comme, huh. Hey! vous connaissez! Puis là, c'est, oh, tu t'es enfui. Oh, OK. on peut pas laisser ça comme ça. Et donc là, Paul prend sur lui. Donc ça, c'est la situation de Paul. Il rencontre deux choses, mais qu'est-ce qu'il fait, Paul? C'est la décision difficile. Parce que Paul a quand même, si Philémon veut, il peut tuer Onésime. Et il n'y aurait aucun problème avec ça. La mort est à risque ici. Maintenant, on est content qu'il est chrétien, mais la mort est quand même quelque chose, on n'y est pas là-dessus. Alors, le risque est quand même élevé, mais Paul demande à un frère de traiter son autre frère comme un frère, lui qui avait une position plus basse. Mettez-vous dans la position d'Onésime, l'esclave. Donc, il est inutile, ça, on ne peut pas l'ignorer. Il commence inutile, il s'enfuit et il rencontre Paul. Et là, il découvre la grâce, la bonne nouvelle. Et là, il retourne, il dit, je suis changé, mais là, Paul, il dit, il faut que tu retournes. Ah, excuse-moi, faut que je fasse quoi? Ben, il faut que tu retournes à Philémon, parce que t'enfuir, c'est pas la manière de le faire, les choses. Donc là, Onésime, qui est rendu utile, doit retourner à son maître. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, mais n'importe qui doit demander pardon, c'est jamais la position que tu veux être. Demander pardon, c'est toujours une situation, ça fait peur, tu es anxieux, c'est pas le fun, t'avoues que t'as tort, la fierté prend un coup, c'est correct. Mais c'est ça. Donc, il faut que tu reviennes et il faut qu'il demande pardon à son maître et il donne la lettre. Il donne la lettre, puis il espère que Philémon fait qu'est-ce qui est écrit. Il espère. S'il a même lu la lettre, on ne sait pas s'il savait. Peut-être c'était juste, il faut que je retourne, puis j'espère. On ne sait pas. C'est quand même une position. Et non seulement ça, mais s'il est accepté, Onésime, peux-tu revenir inutile? Il ne peut pas revenir inutile. Il faut qu'il devienne utile. Donc, s'il est accepté, il faut qu'il change. Parce que tu ne peux pas montrer si en tant que chrétien, tu deviens chrétien et tu es rendu utile, il faut que tu continues à être utile. Et après ça, on parle à Philémon. Philémon, que lui, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Il y a juste un esclave qui est disparu, qui s'est enfui. Probablement, il savait qu'il était enfui. Et là, une journée, si ça suit l'histoire, une journée, il revoit l'esclave, il dit « Oh, bonjour, contente de te revoir ou pas contente de te revoir. » Et là, l'esclave lui donne une lettre. Et là, il est comme « Hein? » Il ouvre la lettre, c'est son cher ami Paul qui commence à dire « Onésime, s'il te plaît, prends grâce sur lui et traite-le comme un frère. » Pas sûr, moi, je veux le faire. Il ne faisait rien, lui, avant. J'ai payé pour, mais il n'est pas utile. Est-ce que tu offres la grâce? Est-ce que tu offres l'amour? La Bible ne le dit pas. La Bible, elle ne le dit pas. Mais on peut espérer. Les deux sont chrétiens, on peut dire c'est une belle histoire. Et moi, c'est ça que j'assume. Parce que ça serait une belle histoire. Et c'est pour ça que c'est une de mes lettres préférées. Mais c'est bien beau de parler de ça. OK, j'ai compris la lettre. Merci, Noémie. Je vais continuer. Non. J'aimerais vous pointer quelque chose de très intéressant. C'est les actions de Paul. Maintenant, on a parlé l'histoire, on a fait l'histoire ensemble, on a regardé chaque personnage. Mais Paul, qu'est-ce qu'il fait? C'est non seulement être juste... Il est un disciple, mais il a même démontré les actions de Jésus similaires à ce qu'il a fait à la croix. C'est très similaire à ce que Jésus a fait pour nous quand il nous a sauvés. Puis vous n'êtes pas sûr? Marchez avec moi. Premièrement, tout ce que Paul démontre dans la lettre, c'est de l'amour et le respect. Il ne force jamais quelqu'un. Il n'a jamais forcé Philémon à faire ce qu'il voulait faire. Il a simplement dit, je te l'offre. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est que je suis techniquement supérieur. Maintenant, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à lui venir.
Je sais pas à moins que vous avez lu une partie de la Bible que je n'ai pas lue, sinon, dis-moi là, je vais me corriger. Mais Jésus n'a jamais forcé. Il dit, je suis ici et tu viens, si vous voulez, mais je suis toujours ici. Mais Jésus est supérieur à nous, oui. Jésus pourrait nous dire, je suis ton créateur, come here. Il pourrait. Mais est-ce que c'est sa volonté? Non. Jésus, qu'est-ce que, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est descendu au niveau d'Onésime. Pourquoi? Parce qu'il a dit, s'il te plaît, aie honneur à Onésime. Aie grâce à Onésime. La réalité, c'est qu'en faisant ça, il se descend à un niveau d'esclave. Parce que si tu es supérieur, pourquoi tu resterais, pourquoi tu aurais considération à quelqu'un plus bas que toi? Est-ce que je vais être gentil au marteau? Non. Oui? Encore, une année, mais quand on parle d'un humain. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a descendu en tant qu'esclave, il est descendu en tant qu'humain. En tant qu'humain. Il s'est descendu. Il était Dieu. Il est Dieu. Pas était, là, je veux pas. Il est Dieu. Il est descendu en tant qu'humain pour vivre avec nous. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait? C'est que Jésus en descendant et Paul en demandant grâce, il y a eu un changement de statut. Ça a changé. Parce que Onésime, il était esclave, il est rendu frère, libre. Il est un frère. Si Philémon le suit, mais moi, je décide de dire que oui. J'espère que oui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On était esclaves du péché, on est rendus les fils et les filles de Dieu. Est-ce que vous commencez à voir les parallèles qui existent? Oui, j'en ai plus. Les actions de Paul, oui, c'est de l'amour et l'esprit, mais c'est quelle action, la première action qu'il demande, techniquement? C'est le pardon. Parce que Onésime était inutile, il n'était rien, mais il s'est enfui, mais dans un sens, il a fait une faute, il s'est enfui. Mais on décide de le pardonner à place. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait envers nous? Il nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Et en tout ça, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il a décidé de garder la paix. Parce que Paul aurait pu regarder Onésime et dire « Retourne pas, on s'en fout des autorités romaines. C'est Dieu qui compte. » Mais Paul n'a pas fait ça. Paul ne s'est jamais rebellé, au moins dans ce cas ici. Puis c'est rare qu'on voit ça, Paul rebeller contre Rome. Paul, il suivait qu'est-ce qui était dit. Maintenant, peut-être c'est controversé un peu qu'est-ce que je dis, mais moi, je vous parle de la Bible. Dans la Bible, Paul ne s'est pas rebellé. Il a simplement... Il a rebellé dans le sens qu'il a parlé de Jésus. Ça, oui. Ça, il n'allait pas arrêter de faire ça. Il allait témoigner de la bonne nouvelle. Mais dans des situations comme ça, il a gardé la paix. Il n'a pas méprisé les autorités de Rome. Il a choisi de faire des bonnes actions, mais ceux qui étaient difficiles, qui est « faut que tu retournes à ton maître ». Jésus a suivi les autorités de terre. C'est la raison qu'il est mort. Parce que sinon, Jésus lui-même l'a dit, j'aurais pu envoyer des anges pour me sauver. Mais au lieu, il a suivi le processus. Et c'est ça qui est... Mais c'est sa mort qui nous a sauvés. Donc, finalement, Paul nous montre comment on doit traiter nos frères et nos sœurs. Parce que c'est les actions de Jésus. Paul, il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je suis lui-même de Christ. » Donc, pour nous, c'est ça. On doit être les imitateurs de Paul, que lui-même, comme je viens juste de parler avec vous, est l'imitateur de Christ. On doit suivre l'exemple de Paul dans nos relations de tous les jours, avec ceux qu'on côtoie, être plein d'amour et de respect. Et ce n'est pas juste avec des mots. Maintenant, nous, on a juste les mots de Paul. On le sait, par exemple, qu'Onésime a changé. Ça, les actions étaient là. Donc, on a juste... Mais si on suit sa lettre, ça nous démontre aussi les actions. Et est-ce que c'est les mots qui ont changé les choses? Non.
C'est les actions qui ont changé les choses. C'est quand que Onésime serait retourné à Philémon qui a changé les choses. C'est quand Philémon pardonne Onésime que là, les choses vont changer. C'est quand Onésime commence à être utile et c'est là que les ça change. C'est ça qui prouve qu'on change. C'est ça qui prouve qu'ils sont maintenant des nouveaux chrétiens qui ont vraiment eu une différence. Sinon, si on reste pareil, s'il n'y a pas d'action en arrière, ça devient vide. Alors, et moi, j'aime prouver, quand je trouve un point comme ça, j'aime le prouver encore plus avec la Bible. Alors, les disciples de Jésus eux-mêmes ont écrit sur le caractère chrétien qui est le vrai démonstrateur d'un cœur changeant. Donc, si on va, Jacques, lui, il dit, j'ai un PowerPoint aussi pour, comme ça, vous pouvez voir les versets. C'est l'autre après. Ouais, ça, c'est l'exemple de Paul et ça, c'est les différents disciples. Alors, Jacques 2,17, il dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Maintenant, ce verset-là a toujours été controversé, je suis très au courant, parce qu'ils disent « On a obtenu la foi par la grâce. » Je suis d'accord. La foi est obtenue par la grâce de Dieu. Mais il y a un point ici à dire. C'est que si on est changé, si on a vraiment la foi et on veut faire ce que Dieu nous dit, est-ce qu'on ne va rien faire? Non. On doit avoir des actions qui les suivent. Juste comme Paul a eu des actions qui ont suivi. Juste écrire la lettre, c'est une action de grâce. Parce que toute la lettre parle de la grâce. Donc, il doit y avoir une action qui suit. Et ça doit continuer. Sinon, la foi, elle ne vaut pas grand-chose parce qu'elle n'est pas démontrée. Les actions vont parler plus fort que n'importe quel mot qui est dit, ou beaucoup de mots. 1 Jean 3, 18, donc ça serait Jean. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et Paul lui-même, moi j'aime ça quand ça arrive, c'est Paul lui-même dans une autre lettre, dans Philippiens, il dit ceci. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, Paul lui-même, il dit, et je ne sais pas si c'est après ou avant, je m'excuse, j'ai oublié de checker les dates, mais soit après ou avant, il le fait par sa lettre. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu au niveau d'Onésime et il a parlé à Philémon au nom d'un frère. Alors, lui-même les a vus au-dessus et il a parlé parce que Philémon, il le dit, je suis supérieur, mais je te le demande pareil. Parce que je veux que ça soit volontaire par amour. Donc, est-ce qu'on comprend avoir les actions? C'est eux qui vont déterminer. Et si les disciples de Jésus ne sont pas assez pour vous, bien, je vous donne Jésus lui-même. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour-là n'est pas seulement parlé, elle est en action. En tant que frères et sœurs, en Christ, nous devons avoir des actions d'amour et de respect envers chacun. Pensez, puis non seulement ça, mais même envers les gens qui ne sont pas nécessairement dans l'Église. Les actions vont prouver beaucoup plus ou vont montrer quelque chose de différent en vous. Il y a tellement d'histoires que je peux raconter de gens qui disaient « Ton sourire, je ne sais pas, tu es toujours joyeuse, pourquoi c'est ça? » Puis là, tu es comme « Ah! Laisse-moi parler de Jésus. » Ou d'autres personnes qui disent « Cette personne-là, elle ne se frustre jamais, elle est toujours contente, puis elle est toujours correcte, puis même si les choses, elle est frustrée, mais elle montre toujours du respect. » Puis là, tu es comme « Comment qu'elle fait? » Laisse-moi te parler de Jésus. Je vais te parler, moi, de Jésus. Vous comprenez? Oui, on veut parler de Jésus. Mais c'est les actions qui peuvent ouvrir les portes parce que les actions démontrent que vous avez Jésus. Donc, la meilleure manière de démontrer la chrétienté est par nos actions. Puis en démontrant spécifiquement de l'amour. Dieu est amour. Donc, si on démontre de l'amour, on démontre qui? Et ça inclut prendre parfois des décisions difficiles. De renvoyer Onésime à Philémon n'était pas une décision facile. Parce que tu envoies ton ami, ton frère, peut-être à sa mort. Maintenant, on connaît Philémon par la lettre, puis on sait, OK, c'est un autre chrétien, peut-être qu'il va avoir de la grâce, on espère qu'il y a de la grâce. Mais techniquement, à les termes de base, c'est un risque, c'est une décision difficile, mais il faut le faire
Pourquoi? Parce que c'est ça qui sort plus d'amour, c'est ça qui montre un respect. Donc, je vous invite aujourd'hui à penser présentement à une situation où vous pouvez démontrer de l'amour. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans vos situations? Est-ce que c'est à vos voisins? Est-ce que c'est entre vous? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Oui? C'est par l'amour qu'on va vraiment, et c'est là qu'on va être plus fort. Maintenant, si on regarde l'histoire, tous les personnages ont décidé de faire, si on suit mon timeline qui est comme, qu'est-ce qui est espéré, tous les personnages auraient pris des décisions d'amour et auraient fait des actions selon ces amours-là. Donc, ce n'est pas juste une personne qui fait de l'amour qui va faire la différence, c'est tout le monde qui démontre de l'amour qui va faire une différence. Et maintenant, ça ne va pas être facile. C'est vraiment pas facile. Parfois, l'amour, c'est la dernière chose que tu veux faire. Tu vas lui donner un morceau de ta tête parce que c'est juste frustrant. Mais c'est dans ces moments-là que quand on démontre l'amour, ça parle beaucoup plus fort. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Et Dieu nous a donné cette belle opportunité d'être ses enfants. Et moi, je veux reconnaître Dieu qui m'a donné cette grâce et je veux donner la gratitude à Dieu. Et une des meilleures manières de donner la gratitude à Dieu, c'est de faire son œuvre et de faire des bonnes actions, de faire des actions d'amour qui le représentent ici sur terre. Alors, mon action de grâce, et j'espère que ça va être la même pour vous, c'est de montrer Dieu par nos actions qui va montrer la gratitude envers le Père qui nous a donné cette vie éternelle. Merci.